Les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes ont un potentiel engageant, mais elles tardent à se concrétiser pleinement. De l'avis des experts, les flux commerciaux entre les deux régions pourraient générer plus d'1 milliard de dollars avec un soutien adéquat. Pamela Cook-Hamilton, directrice de l'International Trade Center, l'organe de l'Organisation mondiale du commerce OMC, le potentiel d'échange entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 1,8 milliard de dollars d'ici 2028. Quels sont les enjeux? Eh bien, par exemple, nos échanges commerciaux sont actuellement minimes. Moins de 0,1% des exportations africaines sont destinées aux Caraïbes et moins de 3% des exportations caribéennes sont destinées à l'Afrique. Et ce chiffre a baissé, il était plus élevé avant. Dans notre mise à jour de l'étude, il y a un potentiel de 1,8 milliard de dollars par an jusqu'en 2028 dans le commerce potentiel entre les deux régions. Il s'agit donc d'une opportunité majeure qui ne demande qu'à être exploitée. Le troisième forum Afrique-Caraïbes du commerce et de l'investissement tenu à Nassau aux Bahamas, conjointement avec les 31e assemblées annuelles de la Banque africaine de l'import-export Afreximbank, a été l'occasion pour les décideurs des deux régions d'impulser une nouvelle dynamique pour la coopération entre les deux régions, tant liées par des liens historiques et une destinée commune. Ce à condition, de l'avis de certains dirigeants, que les flux à l'échelle régionale de celle-ci soient plus soutenus. Au lieu qu'un pays ne fasse du commerce avec un autre de manière traditionnelle, si nous avons un bloc commercial entre les Caraïbes et l'Afrique, cela permet un environnement sans faille. C'est donc le moment pour moi de lancer un appel au gouvernement du monde entier dans le contexte des Caraïbes et de l'Afrique. Voyons donc comment nous pouvons à présent concrétiser et faire avancer l'idée d'une zone commerciale Afrique-Caraïbes. La pandémie du Covid-19 a été le facteur qui a encouragé les États africains à repenser les actions de coopération et de développement sur le continent. Aide publique au développement, actions humanitaires, dette des États, zones de libre-échange, chaînes de valeur, maîtrise des ressources naturelles. Les 31e assemblées annuelles d'Afreximbank organisées sous le thème « S'approprier notre destin, la prospérité économique sur la plateforme de l'Afrique globale » ont été le lieu de questionner les pistes qui permettraient d'augmenter la valeur actuelle du commerce entre les pays africains et la région des Caraïbes qui s'élève à environ 1,5 milliard de dollars en 2023, sachant que sur les exportations totales des pays de la CARICOM, communauté des Caraïbes, qui s'élève à 18,8 milliards, la part de l'Afrique ne représente qu'environ 4,4%. I think that the Caribbean region and the African continent should look at value-added production, how we can boost. Je pense que la région des Caraïbes et le continent africain devraient se pencher sur la production à valeur ajoutée, sur la manière dont nous pouvons stimuler le commerce de la production à valeur ajoutée. Et par là, j'entends aussi les produits agricoles, donc la pêche. Il y a un grand potentiel et l'industrie manufacturière, étant donné la situation de certains pays des Caraïbes. La proximité d'autres marchés, il y a une capacité à commercer et exporter vers le continent ou d'autres parties du monde. Industrial capacity to trade and to export to the continent or other parts of the world. Pour Pamela Cook-Hamilton, le prolongement du développement du commerce nécessitera des ressources telles que l'accès à un financement compétitif, une assistance technique spécialisée et des informations qualitatives sur le marché africain. À ce titre, les deux régions qui partagent des liens historiques et culturels profonds devraient créer des synergies qui permettent de fructifier les investissements transatlantiques.